Et si je vous disais que le fantasme le plus sale, le plus honteux que vous cachez dans les coins les plus sombres de votre subconscient n'est pas une abomination mais une clé pour comprendre ce qui vous manque réellement dans la vie, une clé de vos véritables désirs refoulés. Je sais à quoi vous pensez quand vous êtes seul. Vous rejouez ces scènes dans votre tête et vous vous arrêtez immédiatement en pensant « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Suis-je un pervers ou une sorte de déviant ?» Vous craignez ces pensées plus que des événements réels car, semble-t-il, elles disent quelque chose de terrible sur vous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons complètement briser ce mythe. Vos fantasmes ne sont pas un ordre littéral d'agir. Ils sont un langage symbolique que votre psyché utilise pour vous dire quelque chose d'incroyablement important. Au XXe siècle, le grand psychiatre Carl Gustav Jung suggérait que ce n'est pas un déchet, mais la voix de notre ombre, la partie de notre personnalité que nous craignons et que nous nions. Aujourd'hui, nous ne vous jugerons pas. Nous allons décoder, et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez. Vos fantasmes les plus interdits ne sont pas une condamnation, mais une carte au trésor menant à votre vrai moi. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds, afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Première partie, pourquoi? Fantasmons-nous l'anatomie des désirs secrets. Avant de plonger dans le décodage de scénarios spécifiques, nous devons comprendre comment fonctionne réellement l'usine à fantasmes dans notre esprit. Pourquoi le cerveau dépense-t-il une quantité colossale d'énergie à créer ces films internes? Ce processus a deux fonctions fondamentales essentielles, et la première est la sécurité. Objectif numéro 1, le fantasme comme zone de sécurité. Imaginez un simulateur de vol pour les pilotes. Avant de prendre les commandes d'un vrai Boeing, un pilote passe des centaines d'heures dans un simulateur. Pourquoi? Pour pratiquer des situations d'urgence, panne de moteur, tempête, dépressurisation. Il expérimente des désastres virtuels pour s'assurer qu'ils ne se produisent jamais dans la vie réelle. Notre psyché fait exactement la même chose. Le fantasme est notre simulateur émotionnel personnel. C'est ici que nous pouvons jouer les scénarios les plus dangereux pour nous. Et si je trichais? Et si je montrais de l'agression? Et si je me trouvais dans une situation de soumission totale? En réalité, les conséquences de telles actions pourraient détruire notre carrière, notre famille ou même notre vie. Mais dans le théâtre de notre esprit, nous pouvons explorer ces scénarios, toucher des émotions interdites, peur, pouvoir, honte, désir, et obtenir une libération émotionnelle sans aucun risque réel. Ainsi, la première règle à retenir est un fantasme n'est pas un plan d'action. C'est une vaccination psychologique qui nous aide à faire face au chaos des impulsions internes. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Objectif numéro 2, le fantasme et compensation. La deuxième fonction des fantasmes est beaucoup plus profonde et plus importante pour la découverte de soi. Ce mécanisme fonctionne comme la loi de conservation de l'énergie en physique. Si quelque chose est épuisé dans une zone, il doit être réapprovisionné dans une autre. Si une ressource émotionnelle cruciale dans votre vie réelle est en déficit profond, votre subconscient essayera de compenser cette faim par des fantasmes vifs et obsessionnels. Prenons un exemple concret. Un homme qui rêve d'une domination sévère. Dans la vie réelle, il pourrait être un manager junior qui se fait réprimander par son patron. Il est coincé dans les embouteillages, obéissant au feu de signalisation. Il rentre à la maison où sa femme lui fait la misère à propos de la vaisselle non lavée. Son niveau de contrôle dans la vie approche de 0. Il est constamment en position de subordonné. Et donc sa psyché crée un scénario compensatoire, où il est le souverain absolu. Son fantasme n'est pas le désir d'infliger de la douleur. C'est un cri désespéré de son âme,
pour le besoin de récupérer un sentiment de contrôle, de force et d'importance du moins dans un monde imaginaire. Ou la situation inverse. Une femme qui fantasme sur la soumission complète sur quelqu'un de fort prenant le pouvoir sur elle. En réalité, c'est une entrepreneure à succès, mère de 2 enfants, responsable des salaires, des employés, de l'hypothèque, des horaires parascolaires de ses enfants et de la santé de ses parents vieillissants. Elle est un centre de contrôle qui prend des décisions 24/7. Son fantasme de soumission n'est pas un signe de faiblesse ou de masochisme lat. C'est le seul moyen disponible pour elle d'éteindre son cerveau pendant 15 minutes, d'enlever la lourde couronne de l'hyper-responsabilité et d'être juste une femme pour qui juste pour un moment tout décider. C'est un rêve de repos. Ainsi, la deuxième vérité est la suivante. Vos fantasmes sont un miroir diagnostique précis vous montrant exactement quelle faim émotionnelle vous éprouvez en ce moment. Deuxième partie décodée, les 3 fantasmes les plus interdits. Maintenant que nous comprenons le mécanisme, passons à la partie la plus intéressante, le décodage des codes spécifiques. Nous allons prendre les 3 fantasmes les plus courants et les plus honteux que des millions de personnes voient les yeux fermés, mais ont peur de dire à voix haute. Et vous verrez que derrière chacun d'eux ne se cache pas une pathologie mais un besoin humain profond. Objectif numéro 3, le fantasme de la tierce personne. C'est peut être le scénario le plus intense et le plus effrayant pour beaucoup. La pensée de cela évoque un mélange d'excitation et d'horreur. Si je rêve de cela, cela signifie il que je n'aime pas mon partenaire. Ou suis-je une sorte de monstre polygame? Calmez-vous. Les psychologues identifient au moins 3 raisons différentes et sans rapport qui peuvent alimenter cette image. Et la première, la plus courante, est une soif de nouveauté. La psyché humaine est programmée pour s'habituer à tout avec le temps. La romance la plus passionnée peut se transformer en un partenariat confortable mais prévisible au fil des ans. Et lorsque la routine commence à devenir étouffante, le subconscient recherche le moyen le plus simple et le plus radical de secouer le système en ajoutant un nouvel élément inconnu. La tierce personne dans ce fantasme n'est pas un individu spécifique, c'est un symbole. Un symbole de tout ce qui est nouveau, inexploré, spontané. C'est un désir non pas d'un autre corps, mais d'émotions différentes, le frisson d'un premier, rendez-vous le risque, le sentiment d'être désiré et intéressant à nouveau. C'est un signal de votre psyché. Notre relation est étouffante. Ouvrons une fenêtre. La deuxième raison possible est un test inconscient de votre propre valeur. Ce fantasme surgit souvent chez les personnes ayant une estime de soi instable. Dans ce scénario, elle pose essentiellement une question à l'univers: suis-je toujours attirante pour quelqu'un d'autre? Mon partenaire peut-il résister à la tentation et me choisir? Suis-je assez bien pour résister à la compétition? La tierce personne agit ici comme un examinateur. Ce fantasme n'est pas une question de sexe. Il s'agit de la peur d'être abandonné et du désir de recevoir la confirmation ultime de son caractère unique. C'est un jeu dangereux mais dans les limites de votre esprit. Il vous permet de vivre cette peur et d'en sortir victorieux. Enfin, la troisième raison la plus inattendue est le désir de partager à partir d'une abondance de sentiments. Un tel scénario peut se produire chez des personnes qui ont une confiance totale en elles-mêmes et en leur partenaire. Elles débordent tellement d'amour et de tendresse qu'elles veulent inconsciemment partager ce trésor, montrer au monde entier quel partenaire merveilleux elles ont. C'est comme un collectionneur montrant fièrement sa meilleure peinture à des invités. Il n'y a ni jalousie ni insécurité ici. Au contraire, c'est un acte de confiance suprême et de générosité. Comme vous pouvez le constater, la même image peut cacher 3 besoins psychologiques complètement différents. Votre tâche est de vous demander honnêtement lequel vous concerne. Cette approche réfléchie et respectueuse des sujets les plus inconfortables est la philosophie de notre chaîne. Objectif numéro 4, le fantasme de la rudesse et de la soumission. Passons au prochain géant des désirs secrets. C'est sans doute le champion pour induire la culpabilité, surtout chez les personnes qui réussissent, qui sont fortes et indépendantes. Pourquoi suis-je attiré par le fait d'abandonner le contrôle? Est-ce que je veux secrètement être humilié? La réponse est un non catégorique. Ce fantasme ne concerne presque jamais un désir réel de douleur ou d'humiliation. Sa véritable signification réside dans le désir d'éteindre le cerveau.
Le monde moderne exige que nous soyons dans un état de contrôle total 24/7. Nous contrôlons les délais, les budgets, le comportement de nos enfants, notre apparence, chaque mot que nous disons. Notre tête s'est transformée en un processeur central surchargé qui ne dort jamais. Le fantasme de soumission est un acte symbolique de reddition. C'est le rêve d'un moment où vous pouvez vous débarrasser de ce fardeau insupportable de responsabilité et simplement être quand quelqu'un d'autre fort et confiant prend toutes les décisions au moins pour un court instant. Ce n'est pas du masochisme, c'est une relaxation totale. Ici, nous pouvons établir un parallèle avec le concept de l'ombre de Carl Gustav Jung. Notre masque social, notre persona, est l'image d'une personne réussie et en contrôle. L'ombre est notre partie primaire et instinctive. Le fantasme de soumission est un moyen sûr de laisser notre ombre monter sur scène, de reconnaître notre nature animale et de se libérer pour un temps de la dictature de la raison. Objectif numéro 5. Le fantasme d'un étranger ou d'être en public est le dernier code pour aujourd'hui. Pourquoi la pensée de relations intimes avec quelqu'un que vous ne reverrez jamais ou le risque d'être vu est-elle si excitante? Parce que c'est lié à l'un des besoins humains les plus profonds, le besoin de validation objective. Dans les relations à long terme, nous sommes aimés pour qui nous sommes, pour notre histoire, nos souvenirs partagés, notre rôle de mari ou de femme. Mais avec cela, nous perdons le sentiment de quelque chose. Suis-je, en tant qu'objet de désir valable par moi-même? L'étranger dans ce fantasme est un miroir propre. Il n'a pas vos anciennes photos, ne se souvient pas de vos échecs, ne connaît pas vos insécurités. Il vous voit ici et maintenant et son désir est une confirmation objective et impartiale de votre attrait. C'est une évaluation à partir d'une feuille blanche. Le fantasme d'être en public fonctionne de manière similaire, mais il augmente les enjeux. C'est le désir d'être désiré non seulement par une personne, mais d'être reconnu comme un objet de désir par le monde lui-même. Ce n'est pas de l'exhibitionnisme. C'est un puissant coup de pouce à l'estime de soi, une confirmation que vous êtes toujours vivant, attirant et capable de susciter un désir primal en dehors des limites de votre rôle social. Troisième partie, fantasme versus réalité. Où est la ligne? Nous avons appris à lire ces messages secrets. Nous avons compris que derrière les images les plus effrayantes se cachent des besoins humains tout à fait normaux. Et ici se pose la question la plus dangereuse. Si c'est normal, devrais-je l'essayer dans la réalité? Et c'est là que je dois vous arrêter. C'est un point d'une importance capitale. 90% des fantasmes ne devraient jamais être mis en acte. Et il n'y a pas seulement des raisons psychologiques, mais aussi neurobiologiques à cela. Objectif numéro 6. Pourquoi la réalisation tue la magie? La première raison, comme nous l'avons dit, est que vous essayez de traduire un langage symbolique dans le langage des actions littérales. C'est comme manger un panneau de signalisation au lieu de conduire dans la direction qu'il indique. Mais il y a une deuxième raison plus profonde cachée dans la chimie de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle le piège à dopamine. Les neurobiologistes ont prouvé que notre anticipation d'un événement, notre fantasme à son sujet déclenche souvent une libération beaucoup plus importante de l'hormone du plaisir, la dopamine, que l'événement lui-même. Le cerveau adore l'état de « et si ». C'est dans ce moment qu'il peint une image parfaite, sans défaut. Mais dès qu'un fantasme devient une réalité, il entre en collision avec la gravité, la friction et le facteur humain. L'image idéale se brise, et au lieu d'un pic de plaisir, nous obtenons souvent de la déception. La puissance du fantasme réside dans son potentiel illimité. La puissance de la réalité réside dans ses limitations. Ne confondez pas les deux. Pour garantir que ce n'est pas seulement une théorie vide, considérons un anti-cas tragiquement instructif. Imaginez un couple, appelons-les Victor et Anna. Ils avaient une relation chaleureuse et stable. Un jour, dans un moment de franchise, Anna a avoué son fantasme d'une tierce personne. Poussés par un faux sentiment d'être progressiste et un désir de prouver leur confiance illimitée l'un envers l'autre, ils ont décidé d'essayer. Et à ce moment-là, leur monde unique a commencé à s'effondrer. Au lieu de la nouveauté attendue, une jalousie toxique est arrivée. Au lieu de la libération, une comparaison constante avec le tiers. Leur intimité, qui était autrefois leur territoire sacré, leur forteresse, est devenue une voie publique. Ils ont dévalorisé à eux seuls ce qui rendait leur lien spécial.
Ils n'ont pas compris que le fantasme d'Anna n'était pas un appel à l'action, mais un signal qu'il manquait de jeu et de piment à leur relation. Au lieu de mettre littéralement en acte le fantasme, ils auraient simplement dû faire un voyage spontané ou s'inscrire à des cours de tango. Ils ont essayé de manger le panneau de signalisation et leur relation s'est écrasée. Mais que devriez-vous faire de cette connaissance alors garder le silence? Pas nécessairement, mais vous devez aborder la conversation avec l'habileté d'un chirurgien. Objectif numéro 7, le protocole de dialogue sûr pour les fantasmes avec un partenaire. Ce n'est pas juste une conversation. C'est un processus structuré en 3 étapes. Étape 1, le pré-cadrage. Il s'agit de préparer le terrain. Ne balancez jamais un fantasme comme un fait. Commencez par créer un contexte sûr. Utilisez un phrasé précis, chérie, et je veux partager quelque chose de mon monde intérieur de pensée avec toi. C'est important pour moi que tu saches que ce ne sont que des pensées, des fantasmes, pas un plan d'action ou une critique de toi. Je suis juste curieux, divisé par curieuse, d'explorer ce sujet avec toi parce que je te fais confiance. Ce cadre supprime immédiatement la menace et déplace le dialogue de l'accusation, divisé par défense, à l'exploration conjointe. Étape 2. Introduire la règle du feu tricolore. Avant de commencer à partager, convenez d'un mot de code ou d'une phrase comme feu rouge ou faisons une pause ici pour l'instant. Ce mot donne à l'un ou l'autre partenaire le droit de mettre fin instantanément et sans explication à la conversation si elle devient trop inconfortable ou douloureuse. Utiliser cette règle n'est pas un signe de lâcheté, mais un signe de maturité et de respect des limites de l'autre. Le but de ce dialogue n'est pas d'aller jusqu'au bout à tout prix, mais de préserver et de renforcer la confiance. Étape 3. La technique de traduction du fantasme. Si votre partenaire partage quelque chose de choquant avec vous, votre première réaction instinctive est de réagir à l'image. Quoi, tu veux que je t'attache? C'est une impasse. Votre travail consiste à devenir un traducteur. Ignorez l'image et essayez de comprendre le besoin derrière elle. Posez les bonnes questions. Merci d'avoir partagé cela. C'est très courageux. Aide-moi à comprendre. Quel sentiment cherches-tu dans ce fantasme? S'agit-il d'une relaxation complète? D'une montée d'adrénaline? De quoi s'agit-il vraiment pour toi? Lorsque vous déplacez la conversation du langage des scénarios au langage des sentiments et des besoins, la magie opère. Vous commencez à comprendre non pas des désirs pervers, mais les parties les plus vulnérables et profondes de l'âme de votre partenaire. Et cela ne concerne plus le sexe. C'est la forme la plus élevée d'intimité. Conclusion, vos fantasmes ne sont pas un verdict, mais une carte de votre âme. Rassemblons tout cela. Aujourd'hui, nous sommes passés de la peur et de la honte à la compréhension et à l'acceptation. Nous avons découvert que nos désirs les plus secrets ne sont pas des signes de vice, mais des signaux codés sur nos besoins non satisfaits les plus profonds. Mais carte est un mot trop simple. Vos fantasmes ressemblent davantage à des étoiles polaires. Leur but n'est pas d'être atteint. Leur but est de vous guider sur la bonne voie ici sur Terre dans votre vie réelle. Si vous êtes hanté par un fantasme de soumission, cela ne signifie pas que vous devez trouver un maître. C'est une étoile polaire qui dit que vous êtes mortellement fatigué de l'hyper-responsabilité. Trouvez un moyen dans votre vie réelle de déléguer, de vous détendre, de lâcher le contrôle. Faites-vous masser, partez en vacances, demandez de l'aide. Si la pensée d'un étranger vous excite, ce n'est pas une raison d'aller sur un site de rencontre. C'est une étoile qui murmure. Votre estime de soi a été ébranlée. Vous manquez de confirmation de votre valeur. Il est temps de travailler sur vous-même, vos loisirs, votre forme physique, pour vous sentir désiré et intéressant à nouveau avant tout pour vous-même. Un fantasme n'est pas la destination. C'est le navigateur. Et vous devez comprendre que faire face à vos fantasmes sombres, ne pas vous détourner, mais commencer à les analyser sans jugement, est un acte de courage intellectuel et émotionnel profond. Il est facile d'être bon en supprimant et en niant tout ce qui ne correspond pas à l'image parfaite. Il est beaucoup plus difficile d'avoir le courage d'admettre « oui, ceci est aussi en moi, et c'est aussi une partie de moi, et je veux comprendre ce que cela me dit ».
c'est le chemin de la vraie maturité. En fin de compte, chacun de nous est confronté à un choix entre deux chemins. Le premier est le chemin de la peur. Ignorer ces signaux, les supprimer, en avoir honte. Mais l'ombre ne disparaît pas si vous l'ignorez. Elle commence simplement à empoisonner votre vie de l'intérieur par une anxiété inexpliquée, une agressivité passive, une perte du goût de vivre. Le second est le chemin du courage. Le chemin de l'explorateur, reconnaître l'existence de ces fantasmes, décoder le besoin derrière eux, puis dans le monde réel, trouver un moyen sain et constructif de satisfaire ce besoin. C'est le chemin qui mène à ce que Carl Gustav Jung appelait l'individuation, devenir une personnalité entière et harmonieuse qui n'a peur ni de sa lumière ni de son ombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.